Salut les amis, bienvenue à tous et tous, bienvenue dans ce live. Je vous laisse arriver tranquillou. Ah, je sais pas si je vais avoir les commentaires, c'est pas sûr, on va voir. Ah si, c'est vrai. Je vous laisse arriver tranquille dans ce 29e live déjà, bah oui, ça avance. Ça avance, ça avance, où on va parler de libre arbitre. En ces temps qui courent, et c'est plutôt intéressant. Hey, salut Martine, la première, wouh. Salut Bertrand, salut Karine, super les amis, comment allez-vous? Comment allez-vous on est quand là aujourd'hui? On est mercredi, hein, c'est ça? On est mercredi, je crois. Mercredi matin. Mercredi matin, 11 heures pour ce nouveau live quotidien. Voilà, depuis le début du confinement, on en est au 29e. Et oui, ça avance, ça avance. Salut Bertrand. Est-ce que tu peux me dire, Bertrand, si la connexion est bonne? Salut Karine. Salut Michel. Comment ça va? Dites-moi comment est-ce que vous allez, les amis? Comment est-ce que vous vous sentez en cette fin de matinée aujourd'hui? Comment est-ce que vous allez? Est-ce que vous avez des émotions? Est-ce que vous avez des humeurs? Est-ce que ça va en règle générale? N'hésitez pas à le mettre, ça permet aussi d'interagir entre nous et puis de pouvoir en parler. Et puis le but de ces lives, c'est vraiment voilà, vous apporter un maximum d'énergie et puis voilà que vous repartiez peut-être avec des clés, avec des techniques à mettre en place. Ça peut être aussi, et pour la plupart c'est ça, des piqûres de rappel. Voilà, tout ce que l'on évoque durant ces lives, bah forcément on le sait déjà. Voilà, parce que c'est beaucoup de bon sens finalement. Mais est-ce que ce bon sens, on le met en application au quotidien, du coup, pour bah voilà, pour se sentir bien, pour avancer dans la vie, et puis finalement être au plus proche de ses valeurs. Ça c'est intéressant, ça c'est vraiment intéressant. Et puis on va se rendre compte que des fois, bah non, c'est vrai qu'on sait des choses, et puis on les a mis un petit peu de côté parce que la vie avance, parce que le confinement fait que on va avoir telle ou telle émotion qui va ressurgir, et puis on va mettre un petit peu ce qu'on avait lu ou ce qu'on avait entendu de côté, et puis surtout on va pas le mettre en application dans nos vies. Et j'aime bien cette citation qui dit connaître et ne pas faire n'est pas connaître. Voilà, si on sait plein de choses mais qu'on les met pas en pratique, eh bien finalement c'est comme si on ne connaissait pas ces pratiques. Donc on va avoir besoin tout le temps de mettre en pratique, de vraiment passer à l'action par ce que l'on a appris, lu, entendu, des choses comme ça. Ok, est-ce que ça vous parle ça? Salut Ludo, comment ça va? Bertrand au top, eh bien génial, génial, génial Bertrand. Bertrand, c'était ton anniversaire hier d'ailleurs. Joyeux anniversaire de vive voix. Salut Cécile, ouais, salut Cécile, salut Christophe, salut Agnès Agnès, Karine, l'abbé qui nous dit ça va, je t'écoute en faisant ma marche quotidienne d'1 heure. Ouais, génial, eh ben, écoute, bonne marche Karine, bonne marche, profites-en bien. C'est Ludo, ça va aussi, bah génial. Salut Stéphanie Rouillard, je dis les noms de famille parce que comme il y a plusieurs Stéphanie, plusieurs Marie. Salut Marie, Morchouane. Ok, super les amis. Donc, bah, génial. Donc hier, on a parlé de la peur de réussir. Est-ce que vous avez mis en application justement des choses par rapport à cette peur de réussir? Est-ce que vous avez eu des prises de conscience par rapport à ça et vous dire, bah oui, c'est vrai que du coup, voilà, j'aimerais vraiment avoir ça dans ma vie, mais bon, j'ai l'impression que je m'auto-sabote un peu et j'ai l'impression que finalement, je me mets moi-même un petit peu des bâtons dans les roues. Et c'est généralement ce qui va se passer dans notre vie. Donc tout ça, bien sûr, c'est pas pour se culpabiliser, loin de là. C'est juste pour avoir des prises de conscience et puis avancer dans notre vie différemment. Avancer dans notre vie vraiment en ayant conscience des choses. Et aujourd'hui, on va voir, je trouve justement ce sujet très très intéressant, surtout en cette période de confinement, comment finalement activer son libre arbitre ou comment faire en sorte d'avoir davantage de libre arbitre. Et si on n'a pas conscience de ça, les amis, bien généralement, on va pas trop se servir de notre libre arbitre. Donc n'hésitez pas à partager, hein, je vous dis à chaque fois, mais n'hésitez pas à partager ce live. Voilà, si vous pensez qu'il peut impacter des personnes autour de vous. Et puis à vous abonner également à vous abonner à ma page Facebook. Voilà, sur celle-ci même où il y a le live pour recevoir une notification dès que le live démarre. Et puis voilà, être au courant un petit peu de mon actualité. Donc, comment faire finalement pour activer notre libre arbitre? Ok. Déjà, c'est quoi le libre arbitre? Eh bien, c'est la capacité finalement à faire des choix conscients.
Voilà, rien que ça. À faire des choix conscients, les amis. En résonance, vraiment que ça soit en résonance avec nos valeurs. De prendre des décisions euh, qui sont en rapport avec vraiment ce qui est bon pour soi, ce qui est important pour soi. Et pour ça, ne pas se laisser impacter par l'extérieur. Souvent, on va faire des choix, finalement, qui ne nous plaisent pas, qui ne nous disent rien, mais on va quand même les faire. Comme si ces choix, ils étaient vraiment bons pour nous. Et peut-être qu'ils vont être bons, mais peut-être pas. C'est bien possible que non, finalement. Mais on va se laisser pousser, peut-être, par des personnes, par un environnement, et puis on ne va pas s'écouter. Et on ne va pas s'écouter. Et le libre arbitre, c'est vraiment ça, c'est s'écouter. D'accord? On va faire des choix et ne pas se laisser imposer des choses qui ne nous correspondent pas. Généralement, les amis, si vraiment on en prend conscience, surtout en ce moment, on va en parler, mais voilà, on va se dire, mais finalement, je fais des choix ou on m'impose des choix, donc on va voir tout ça. On m'impose des choix, mais est-ce que ces choix, finalement, ils me plaisent? Est-ce que ces choix, ils me parlent? Est-ce que moi, ça, c'est des choix que j'aurais fait pour moi? Si c'est oui, c'est ok, mais si c'est non, déjà, on en prend conscience. Non, en fait, ces choix, je m'aperçois qu'ils ne me correspondent pas du tout. Ok. Et peut-être qu'on va se dire que, ok, mais t'es bien gentil, mais des fois, on n'a pas le choix. Des fois, on n'a pas le choix. Et que l'on est forcé, contraint, de prendre une décision qui va justement à l'encontre de nos valeurs. Ça nous est tous arrivé, ça. On l'a tous fait. Et c'est vrai que, par exemple, par rapport à ce qui nous arrive là, on n'a pas choisi le confinement. On s'est pas dit, tiens, on a envie d'être confiné. C'est ok. On n'a pas choisi, peut-être, il y a quelques années, de se faire licencier. On n'a pas choisi d'avoir un accrochage de voiture. On n'a pas choisi de tomber malade. Non, bien sûr, on n'a pas choisi tout ça. Et la liste peut être super longue par rapport à ce qu'on a vécu et finalement qu'on ne voulait pas vivre, qu'on n'a pas choisi. Donc forcément, si ça tenait qu'à nous, on ferait peut-être d'autres choix. On aurait fait dans le passé d'autres choix. Et vous savez, selon certaines recherches scientifiques, finalement, le libre arbitre n'existerait pas. Voilà, les chercheurs vont dire que finalement, non, on est conditionné, on est vraiment conditionné pour prendre plus ou moins toujours les mêmes décisions. Et c'est vrai que si par exemple, on va répondre par l'agressivité, voilà, si on est en voiture, voilà, le confinement est terminé, ou si on se souvient, voilà, on était en voiture, et puis par exemple, quelqu'un nous a fait une queue de poisson, et puis on était agressif. Voilà, on a répondu par l'agressivité. Ou bien on d'émotion de colère parce que on n'a pas eu le résultat que l'on voulait. Et on se dit, mais non, mais j'ai pas fait le choix finalement de me mettre en colère. J'ai pas fait le choix de répondre par une agressivité. Voilà, c'est mon caractère, c'est comme ça. C'est quelque chose qui était plus fort que moi. Donc oui, on fait pas ces choix en conscience. Parce que la plupart du temps, finalement, on est vraiment en mode automatique. On va répondre, mais sans y réfléchir. On va pas se dire, ok, cette personne, elle me fait une queue de poisson, ok, je vais m'arrêter. Est-ce que j'ai plusieurs choix de réponse? Généralement, non. Directement, on va s'enflammer. On va vraiment répondre par réflexe, finalement. Comme si vraiment on était en mode robot. Et notre caractère, le fait que l'on ait finalement des émotions réflexes, est relié à notre passé, à nos croyances, à ce que l'on a vécu. Et c'est ok. Mais est-ce qu'on pourrait inverser cette tendance? Est-ce que justement, nous, on pourrait avoir accès réellement à ce qu'on a envie de vivre et se dire non, à partir de maintenant, je vais inverser les choses. Je vais faire des choix qui vont me correspondre de plus en plus. Et se dire que nous sommes responsables de nos choix. Et ça permet de reprendre notre pouvoir, de prendre le contrôle sur nous et de reprendre, de prendre ou d'agrandir notre liberté de penser. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Ok, les amis? C'est énorme de prendre conscience qu'on a la liberté de penser. On a la liberté d'être d'accord ou pas.
Qu'est-ce que vous en pensez de ça, les amis? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir votre liberté de penser, vraiment votre libre arbitre, ou des fois vous dire, c'est vrai qu'on est un peu emmanché dans des choses, et puis voilà, on est sur un tapis roulant, finalement on avance, et puis voilà, il y a des choses qui arrivent, et on a le sentiment de pas trop avoir accès à tout ça. Je vais faire un petit tour sur le chat. Salut Chantal, ouais Julie, salut. Salut Samy, Cécile complètement professionnellement, j'aide beaucoup les autres et pour moi, je bug. Oui, alors voilà, Cécile, c'est beaucoup plus facile hein, de voir pour les autres que de voir pour soi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais généralement, ce qu'on va voir pour les autres, c'est aussi une part de nous-mêmes. Une part de nous-mêmes. Je vois quand je fais des coachings et à travers ces lives également, mais en fait, ça m'aide énormément. Ça m'aide énormément parce que souvent, je vais avoir des intuitions, des choses qui vont arriver et je me dis, mais prends-le pour toi aussi ça. Et moi aussi, j'ai ça à résoudre. Et du coup, c'est ça qui est intéressant. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile à voir dans les autres que par rapport à soi, parce qu'on va avoir des peurs, et du coup, on va avoir plein de filtres par rapport à ça. Salut Pierrick, salut Valou, Valérie Lecor, salut Hermine, salut Mélanie, j'espère que tu vas bien, salut Sandy, salut Laurent, Philippe, Maria, Nathalie, Cécile qui nous dit: que penses-tu de cette citation? Être libre, c'est pouvoir avoir le choix d'utiliser pleinement ou non sa raison. Ben exactement. Mais exactement, c'est la liberté de penser. On met beaucoup de, on va beaucoup parler de notre liberté individuelle, et c'est vrai qui va s'amincir hein, d'année en année, de décennie en décennie, on le voit bien. Il y a beaucoup plus d'interdictions maintenant que d'interdictions qu'il y avait il y a 50 ans, par exemple. Il y a plein de choses où on n'a plus le droit de le faire, mais il y a aussi cette liberté de penser. Cette liberté finalement psychologique, spirituelle, on peut dire aussi. Et est-ce qu'on a cette liberté? Est-ce qu'on prend vraiment l'importance de ça et la valeur de ça? La valeur de ça, de notre liberté de penser. Est-ce qu'on est libre de penser ce que l'on veut? Ouais, chez soi, on est libre de penser ce qu'on veut. Après, on peut peut-être pas tout dire, surtout avec des personnes, on peut avoir des conflits, mais ça c'est autre chose. Si après on accepte ça, on peut aller au clash parce qu'on sait qu'on va dire quelque chose et que l'autre n'est pas du tout d'accord avec ça. Donc ça marche en politique, en religion, on sait bien. Si on veut mettre la zizanie, voilà, par rapport à des repas ou quoi, on parle de ça, on est sûr que ça va monter en flèche directement, quoi. Direct, direct. Hop, excusez-moi. Mais du coup, on a toujours cette liberté de penser tout le temps, tout le temps, tout le temps, et c'est hyper important de l'avoir. Donc ouais, ouais, je pense vraiment que cette citation est très vraie, Cécile. Christophe qui nous dit: j'aime cette phrase que mon père me disait souvent, tu es le juge-arbitre de ta vie. Ne jamais enfermer dans de fausses certitudes. Voilà, depuis 1989, ma conviction est de se dire jamais, j'y arrive pas et il faut essayer. C'est une très bonne citation, Christophe, de la part de ton père. Mais oui, c'est vraiment nous qui allons faire notre propre prison et nous qui allons vraiment avoir nos propres limitations et on va se laisser enfermer là-dedans. Et finalement, on va se dire, ben, on n'a plus le droit de penser, par exemple. Bah oui, peut-être qu'on nous dit de ne plus penser, mais est-ce que nous, on va le faire? Ça, c'est autre chose. Si on dit, bah oui, on n'a plus le droit, donc on va pas le faire, ok, on va pas le faire. Mais ça reste un choix. Ça reste un choix, tout le temps. Et on peut très bien nous dire, bah non, mais ne fais pas ça, et puis le faire. Après, il y aura des conséquences, bien sûr. Est-ce qu'on est prêt à vivre les conséquences de ces actes? C'est important. Et le libre arbitre permet ça aussi. Toujours de se dire que quand on va faire des choses, voilà, bah là, par exemple, pendant le confinement, si on sort, voilà, plus que ce que l'on a le droit de faire, eh bien, voilà, si on se fait toper, il va y avoir des conséquences. Est-ce que l'on est prêt à vivre ces conséquences? Tout le temps, si on fait quelque chose, on le fait en conscience et pas se dire, bah, c'est pas normal. Je suis sorti 4 heures, j'ai été topé, j'ai une prune. Bah, dans ce cas-là, fallait pas sortir. Ou dans ce cas-là, tu dis, ok, bah, c'est normal. J'ai la prune, mais au moins, j'en ai profité. C'est ça vraiment, avoir son libre arbitre. C'est pas se dire, mais c'est pas de ma faute. On va se responsabiliser, en fait, tout le temps. On va tout le temps se responsabiliser. Et plus on va se responsabiliser dans notre vie, et plus notre vie, elle va prendre de l'épaisseur. Plus notre vie, elle va prendre de l'altitude, en fait. Parce qu'on va se rendre compte que c'est nous qui mettons finalement les pièces pardon, du puzzle. C'est nous qui les mettons. Donc merci Christophe, ouais, c'est cool. Salut Chantal, ouais, salut Camille, Julie, salut Florence, Chris qui va super bien, bon bah génial. Salut Véronique, j'espère que tu vas bien, t'es en région parisienne, toi c'est ça hein, Véronique.
Ok les amis, donc voilà, cette liberté de penser. Et cette liberté de penser, elle va nous permettre quoi les amis? Elle va nous permettre finalement de garder avant tout un sens critique sur notre environnement et ne pas prendre tout ce qui nous arrive comme information, comme argent comptant finalement. On va s'informer par soi-même. On va faire la démarche d'aller vraiment à la source sans attendre que l'information arrive toute seule. Et c'est un petit peu ce qui se passe quand on allume les infos. On ne choisit pas quelle sorte d'infos on va recevoir. On sait qu'on va recevoir des informations. Et finalement, on va avoir du mal à trier. Qu'est-ce qui est vrai ou pas déjà? Qu'est-ce qui a du bon sens ou pas? Souvent, on fait plus attention à cette notion de bon sens. Est-ce que ce que l'on nous dit de faire, c'est du bon sens ou pas? C'est intéressant de se poser la question d'avoir toujours un sens critique par rapport à ça. Et se dire, bah oui, ok, moi c'est vrai que ça me va bien, je suis d'accord, ou ben ça résonne pas en moi. Bah, je sais pas, ça résonne pas en moi, ça résonne pas par rapport à mes valeurs. Et bien là, c'est aller plus loin encore par rapport à sa réflexion. Pourquoi est-ce que ça résonne pas par rapport à mes valeurs? C'est peut-être vrai, je sais pas, mais je vais bah, peut-être m'informer encore davantage. Et là, du coup, on est vraiment acteur. Et là, on a vraiment notre libre arbitre. C'est nous qui faisons le choix. On va pas attendre que ça vienne comme ça. Si ça vient, on ouvre. Si ça vient pas, ben on n'ouvre pas. Non, c'est nous qui allons faire en sorte d'aller à l'information. Et là, ça change tout. Et qu'est-ce qui nous empêche de reprendre le contrôle sur nous-mêmes? Qu'est-ce qui nous empêche ça, les amis? Nous sommes dans un monde où de plus en plus de choses sont imposées par la société. Sans parler dans ce moment, forcément, période de confinement, tout ça c'est surévalué, bien évidemment. Mais on va se laisser conditionner. Et si nous le souhaitons, nous pouvons nous déconditionner. On peut se déconditionner et avoir, comment dirais-je, et prendre, agrandir, prendre un espace de liberté. Agrandir cet espace de liberté que l'on peut avoir vraiment en se disant, mais oui, mais je veux réfléchir en conscience. Je vais faire des choix en conscience. Parce que la société va nous imposer plein de choses. Des codes vestimentaires, des fêtes en tout genre. D'accord? Noël, comme quoi, bah, quand c'est Noël, il faut agir de telle façon. Voilà, c'est comme ça. Si on ne se pose pas la question, on va agir de la sorte. Et il y a plein de gens, on le voit bien, au fait, il y a plein de gens qui disent, mais non, mais cette surconsommation, pardon, ne me parle plus. Elle ne me parle pas. Ça n'a pas de sens pour moi. Euh, donc voilà, est-ce qu'on est toujours obligé de nourrir ça? Parce qu'on va nous dire, bah, il faut consommer parce qu'il faut consommer, c'est Noël, il faut que tu achètes des trucs. Ok, c'est pas comme on a vu, bah, il faut que tu manges du chocolat. Bah ouais, mais je suis grand. Enfin, si j'ai envie de manger du chocolat en dehors de Pâques, si j'ai envie de faire des crêpes en dehors de la Chandeleur, bah je vais le faire. Enfin, oui, on n'a pas besoin d'être conditionné en même temps. Alors ok, ça peut être sympa ces fêtes, mais se dire qu'on n'a pas besoin de ces fêtes finalement pour savoir ce que l'on a à faire ou pas, ce qui est bon ou pas de faire. Ok, on va pas s'habiller d'une certaine façon parce que c'est tendance. Si ça nous plaît pas, si ça nous plaît, c'est ok. Mais si ça nous plaît pas et on va pas claquer de l'argent dans un truc finalement dont on va pas se servir, mais c'est fun de l'avoir pour 3 4 semaines. Et puis après le truc, on va le mettre de côté et puis on va vouloir autre chose. Donc on va exister à travers quelque chose qui ne nous parle pas. On va exister parce que c'est important. Alors d'exister pour la société, c'est d'accord. Mais on voit bien où ça nous mène finalement. Ça nous mène pas. Enfin, ça nous mène là. Après c'est ok. Moi je vois que c'est une opportunité. Mais c'est pas forcément ce qu'on aurait choisi, encore une fois, consciemment. Mais on en est là parce que peut-être que justement, on n'a pas pris notre libre arbitre et puis on s'est laissé dériver. Voilà, et moi le premier, c'est normal, d'accord, à consommer, à faire des trucs, machin, en se disant, bah tiens, bah, ça je le fais pas, mais enfin, bah, c'est pas je le fais pas, mais ça me parle pas, mais je vais le faire quand même. Je vais le faire quand même parce que bah, c'est comme ça, parce que c'est comme ça. Un petit peu comme quand on est dans la rat race, d'accord, comme un rat qui va tourner, voilà, dans sa roue, il va tourner, il va tourner, il va tourner, sans trop prendre conscience de pourquoi il tourne, et puis il tourne comme ça, il va pas s'arrêter, dire tiens, ça sert à quoi cette roue? Ça sert à quoi cette roue? Bah non, peut-être que bah non, je vais plus y aller dans cette roue, ça m'intéresse pas. Et là, justement, on peut avoir des prises de conscience par rapport à ça. Est-ce que justement la vie comme elle est, elle nous plaît? Et forcément, elle va changer. Il va y avoir un avant et un après confinement. Mais nous, on est tous acteurs de ça.
On est tous acteurs de comment on veut voir cet après-confinement. On est vraiment tous acteurs. Soit ça va repartir et ça va pas nous parler, mais du coup on va continuer à se laisser dériver, ou soit on dit non mais moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Et bien déjà je vais faire ce que j'ai envie de faire. C'est pas, c'est pas manifester contre ou voilà, quand on manifeste et qu'on est contre quelque chose, voilà, je vais manifester parce que je suis contre la guerre. Est-ce qu'il faudrait mieux pas faire des manifs pour la paix? Déjà, on va pas alimenter quelque chose qui ne nous parle pas. Donc c'est plus ça, c'est plus alimenter des choses qui vont nous parler. Et ça, on peut tous le faire déjà dans notre entourage, par rapport à nous-mêmes déjà, sans le dire, oui, il faut faire ça. Non, déjà, nous, on va le faire parce que ça nous parle. Et le but du jeu, c'est de montrer l'exemple. C'est de montrer l'exemple. D'accord? Pour que ça avance de plus en plus, pour que notre vie, elle ait davantage de sens. Et que finalement, eh bien, le monde ait davantage de sens. Mais on est tous responsables du monde qui est là. Ok, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, les amis? On est tous responsables. On peut pas se dire non, mais attends, les politiques, ils font n'importe quoi. Oui, peut-être qu'ils font n'importe quoi, mais peut-être qu'on les a laissés faire. Il y a le droit de vote, il y a plein de choses, donc on est tous responsables là-dedans. Et c'est pas de dire qu'on fait des bons ou des mauvais choix, peu importe. C'est juste se dire qu'on peut toujours reprendre le pouvoir par rapport à ça. Nous pouvons toujours reprendre le pouvoir par rapport à ça. Là, ça nous plaît, eh bien c'est bien. Ça nous plaît pas, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, on reprend notre libre arbitre, notre façon de penser, notre liberté de penser. Comme disait Florent Pagny, il avait une chanson par rapport à ça. J'aimais bien cette chanson d'ailleurs à l'époque. Et oui, bien sûr, on peut toujours reprendre ça. On n'est pas des robots. On n'est pas des robots dans un système. Voilà, un petit peu à la Matrix. Vous voyez, j'aime bien le premier Matrix, là où on voit, bah, c'est tous ces enfants qui sont auto-alimentés. Et puis voilà, tout est grisâtre, tout. Non, c'est à nous de mettre de la lumière dans nos vies, de mettre de la lumière dans le monde. Franchement, j'en suis vraiment persuadé. Et on est tous capables de le faire. Toutes et tous. Toutes et tous. Donc ce qu'on a à faire, c'est combler nos réels besoins. On va combler nos réels besoins, pas les besoins d'une société qui nous dit de consommer des trucs qui ne nous plaisent pas. D'accord, on va s'acheter le dernier iPhone alors que nous, il fonctionne encore très bien. Et puis, bah, non, bah, finalement, le mien, il me va bien. Et puis, bah, je vais encore le garder 1 an, 2 ans. Et puis, je changerai quand il sera cassé. Oui, d'accord, mais avant, à moins que vraiment on soit geek et que ça nous fasse plaisir, ça c'est autre chose. Mais vraiment, ça nous fait plaisir. Mais on n'a pas de frustration et on va pas se dire, ah non, j'ai claqué 1500 balles dans un téléphone et je peux pas partir, je peux pas faire ci, faire ça. Ben, tu avais le choix de l'acheter ou pas ce téléphone. Ouais, mais il me donnait envie. Ouais, ok, mais tu avais quand même le choix. Tu avais quand même le choix. D'accord? Donc c'est vraiment écouter notre cœur. On va écouter notre cœur. Et si on écoutait notre cœur, est-ce que l'on aurait la vie que l'on a maintenant? Si on faisait vraiment, si on se faisait vraiment confiance à notre ressenti, à nos valeurs, est-ce qu'on ferait toujours les mêmes choix? C'est ça qui est intéressant. Et si on ferait les mêmes choix, se dire non, non, mais moi c'est bon, moi je fais mes choix en conscience et c'est ok, mais si on se disait non, effectivement, je ferais peut-être d'autres choix. Peut-être que je ferais un autre job. Peut-être que j'habiterais dans un autre endroit. Peut-être que j'aurais telle ou telle chose de différent par rapport à maintenant. C'est ça. Et vous savez, réfléchir, prendre conscience de ce que l'on est, de ce que l'on fait, permet de s'en sortir. Ça nous permet vraiment de sortir d'un conditionnement qui peut-être ne nous plaît pas. Et un truc intéressant aussi, c'est, vous savez, notre alimentation, elle a un impact sur notre bien-être. On est tous OK avec ça. Moi, personnellement, je mange bio, je fais attention à ce que je mange, j'évite vraiment de manger de la junk food. Enfin, je fais vraiment attention à ça, je fais du sport, blabla. Enfin, j'ai une hygiène de vie, si on peut appeler ça comme ça. Et il est dit, alors vrai ou pas, je sais pas, mais ça me parle quand même assez, que tout ce qui est pesticide, finalement, va nous mettre un voile sur notre cerveau et va nous empêcher de réfléchir, va nous empêcher finalement de pousser une réflexion. D'accord? C'est comme si ça nous ôtait plus ou moins une liberté de penser. Et du coup, on va allumer les infos et tout ce qui va être dit, c'est comme si on avait un entonnoir et on remplit, on remplit, on remplit, on remplit. Et ça me parle assez en fait, ça me parle assez. Parce que on va se rendre compte qu'avoir une réflexion poussée devient un effort, ça devient un effort de réfléchir. On le voit, ça demande un effort. D'accord? Et on oublie trop souvent qu'on est des êtres humains et on a cette faculté de pouvoir penser, de pouvoir réfléchir et justement de faire usage de notre libre arbitre. On a vraiment le choix de ça tout le temps. Et au lieu de ça, forcément, qu'est-ce qu'on va préférer se faire? Eh bien, on va préférer peut-être s'amuser, prendre du plaisir à travers des émissions distrayantes,
facile d'accès. Voilà, on n'a pas à réfléchir finalement. C'est voilà, on va regarder des trucs, ça va nous faire rigoler, mais on réfléchit pas. Voilà, il y a quelque chose qui ne nous plaît pas d'un côté, et ben finalement, notre façon d'y répondre, ça va être voilà, on va se distraire, on va regarder une émission, voilà, peut-être un peu débile ou pas, je sais pas, je regarde pas la télé, mais voilà, et puis finalement, ça nous a rapporté quoi? Voilà, on aura critiqué, on aura fait ça, mais est-ce que ça nous aura fait réellement penser? Parce que pendant que l'on fait ça, eh bien, on ne prend pas de temps justement à penser, à agir et vraiment à réfléchir en profondeur. À réfléchir en profondeur sur ce que l'on vit. Et comment, comme on disait tout à l'heure, on peut tous avoir un impact positif sur le monde. On peut vraiment tous avoir un impact positif sur le monde. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, les amis? Est-ce que ça vous parle? Je suis sûr que ça vous parle. Je suis sûr que ça vous parle. Je suis sûr que ça parle à plein de gens. On se rend bien compte que finalement, on est un petit peu comme des pantins, vous savez. Et puis voilà, on va bouger parce qu'on nous fait bouger. Tiens, consomme, ok, on va consommer. Mais non, plus maintenant. Plus maintenant. On va faire des choix en conscience. Et par les temps qui courent, je pense que c'est vraiment important de faire des choix en conscience. Pour pas pouvoir se plaindre, en fait. Pas pouvoir se dire, non, mais je ne voulais pas et je l'ai fait. Bah oui, mais pourquoi tu l'as fait? Bah je voulais pas. Bah fallait pas le faire dans ce cas-là. Ah oui, mais si je le faisais pas, il y aurait des conséquences. Bah oui, normal. Mais le fait de le faire, tu as des conséquences aussi. C'est forcé. Mélanie, oui, qui dit bonjour à Julie. Michel, en pleine forme, la 5G arrive. Tu vas pouvoir aller plus vite. Je vais très bien. J'espère que toute notre communauté également. Ouais, cool, merci Michel. Et ben, par rapport à la 5G, Michel, c'est pareil, hein, il y a plein d'études qui sont faites, comme quoi nos cerveaux, ils vont être dans des micro-ondes, le truc, voilà, qui va pas forcément être terrible. Et c'est aussi avoir conscience de ça. Ok, que l'on va aller vite, mais est-ce que ça va nous apporter quelque chose et est-ce qu'on va pas avoir des conséquences néfastes par rapport à ça? Il y a plein d'études qui sont intéressantes. Je vous encourage à taper 5G sur un moteur de recherche et puis voir le pour et le contre tout le temps. Mais on va voir. Salut Florence, Charlotte. Euh, Christophe, merci, désolé, obligé d'arrêter. Ces belles paroles, un coucou à Tours, ma ville natale. Ok, bah super Christophe, eh bien, écoute, à plus tard. Ludo, non, non, ne critique pas Noël ni le chocolat. Salut Julie. Marie, oui, le petit colibri de Pierre Rabhi, chacun a fait sa part. Exactement, exactement. Alors, je sais pas, j'ai raconté cette petite histoire parce qu'elle est vraiment sympa. Et ouais, tu as raison, Marie. C'est en fait, alors je sais pas si c'est l'histoire que Pierre Rabhi raconte, mais c'est celle que j'ai lue ou entendue. Et c'est en fait, voilà, il y a un grand feu de forêt, comme il y a eu malheureusement. Et puis, on voit un petit colibri, voilà, qui fait des va-et-vient, qui fait des navettes. Et puis, il y a les gros animaux qui sont là, ou mais c'est même dans la savane, je crois. Et puis, il y a les gros animaux qui le regardent et qui disent, mais qu'est-ce qu'il bricole? Mais qu'est-ce qu'il fait, ce petit machin, là, faire ses va-et-vient? Et puis, pendant un moment, il l'arrête, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Attends, tu nous donnes le tournis à faire tes va-et-vient. Puis, tu as le petit colibri qui dit, bah, tu vois, je prends une goutte dans la flaque. Et puis, cette goutte, je l'emmène au-dessus du grand feu parce que voilà. Et puis, il arrête, puis, il dit, mais ça sert à rien, mais ça sert à rien, ta goutte. Tu crois vraiment que ta goutte, elle va stopper le feu? Et le petit colibri dit, je fais ma part. Et je trouve ça me fait des frissons à chaque fois que je raconte cette histoire. Parce que c'est ça, en fait. Et on peut réellement toutes et tous faire notre part par rapport à ce qui se passe dans le monde, par rapport à l'avancée du monde. On peut tous faire notre part. On n'a pas besoin de faire des choses extraordinaires, entre guillemets. Même une petite chose, comme ce que faisait le petit colibri, c'est extraordinaire, parce que ça lui demandait énormément d'énergie. Et c'est ça qui est important, c'est ce que ça va nous demander comme ressources et comme énergie. C'est pas le truc, ok, il faut faire des trucs extraordinaires. Ça n'a pas de sens, on s'en fout de ça en fait. Ce qu'il faut, c'est vraiment faire des choses qui ont du sens pour soi. Et se dire, ok, ben je sème une graine. Il y en a peut-être qui vont semer 10 000 graines d'un coup, mais moi j'en sème une. Après une. Mais au moins j'en sème une. Et pas se dire, bah, ce que je fais, ça sert à rien et je vais pas le faire. Salut Sandrine. Hum, Sans trop écrire, je suis racco avec Vincent sur cette vision. Merci Michel. Salut à Camille, Nathalie, Julie. Plus maintenant et j'essaie de le transmettre à mes enfants futurs adultes. Ok, cool. Alors du coup, je sais plus trop quoi, mais c'est un vrai sujet, débat la 5G, je te rejoins. Ouais, ouais. David Marek nous dit, salut David, la liberté, c'est de faire ce qui te plaît pour soi
et que la beauté de notre cœur sur l'intuition, la décision de nos envies pour égayer nos propres soi. Alors oui, la liberté, c'est de faire ce qui te plaît. Oui, voilà, c'est vraiment de faire des choses qui nous plaisent pour soi, mais c'est aussi faire des choses pour soi et pas pour les autres. Et pas faire des choses poussées par les autres alors que ça ne nous plaît pas. Je pense que c'est ça que tu veux dire, David, hein. Euh, Ouais, la 5G avec ses ondes toutes pourries pour notre organisme, nous dit Hermine. Ouais, ouais, carrément. Nadine, ouais, salut Nadine, c'est ton anniversaire Nadine aujourd'hui. Aidez-moi les amis à fêter un bon anniversaire à Nadine. Salut Nadine, joyeux anniversaire, on va s'appeler tout à l'heure. Et vous savez les amis, il y a des recherches scientifiques, et voilà, ça avance, tout ce qui est neurosciences, sciences avance. Et il est dit, et ce qui est vrai, que plus la technologie devient pointue, avance, et moins finalement nous avons à réfléchir, vu que le high-tech va réfléchir à notre place, avec tout ce qui est connecté. Et dans quelques générations, finalement, si on voit déjà par rapport au GPS, dans quelques générations, eh bien, on aura complètement perdu le sens de l'orientation parce qu'on va plus s'en servir. On va plus s'en servir. Et moi, le premier, qui n'est pas du tout le sens de l'orientation, le GPS m'aide bien et je m'en sers, et je m'en sers. Mais c'est se dire que, ok, le GPS va nous emmener dans un endroit et on va le suivre, donc on ne fait pas le choix finalement de par où on va passer. Voilà, si on ouvre une carte comme on faisait à l'ancienne, on se dit, tiens, bah là, on va passer là, tiens, à côté, il y a un petit village qui a l'air d'être sympa. Eh bien, tiens, on va s'arrêter dans ce village et on va faire la pause dans ce village plutôt que de suivre le GPS qui va même nous engueuler si on se trompe ou si on ne prend pas la bonne direction parce qu'on dit, bah tiens, on va prendre là, faites demi-tour dès que possible. Donc, ça veut dire que la technologie, finalement, prend le dessus un petit peu sur nous, finalement. Et il y a une étude, alors c'est un philosophe qui a, c'est Éric Sadin. Éric Sadin, qui l'explique très bien, en fait, il a fait un bouquin. Son livre, c'est La silicolonisation du monde. Et en fait, il dit que les objets connectés donc envahissent notre quotidien et peu à peu nous dessaisissent de notre libre arbitre. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant, on parlait un petit peu de la 5G justement tout à l'heure. Et il dit, vous savez, par rapport à la Google Car, la Google Car, pardon, elle ne va pas se contenter de nous amener d'un point A à un point B. En fait, elle va nous analyser, voilà, elle démontre avec tout un tas de trucs, et puis elle va nous faire des offres qui vont nous correspondre durant notre trajet. Par exemple, elle va nous arrêter dans une pharmacie si elle voit qu'on est un petit peu fatigué ou qu'on a besoin de telle ou telle chose par rapport à notre santé ou notre fatigue. Et puis, ça va peut-être nous réserver un restaurant parce que ce restaurant, finalement, la technologie va se dire que ce restaurant, on va l'apprécier et il est adapté à nos goûts et à notre monde de vie, à notre mode de vie, pardon. Donc voilà, c'est ça aussi quand on fait. Alors on va faire confiance à la technologie, bien sûr que la technologie a du bon, ça c'est sûr. Mais du coup, c'est comme si la technologie prenait le dessus sur notre bon sens, sur du bon sens. Et se dire, bah non, finalement, moi j'ai pas envie d'aller dans ce resto. Ah ouais, mais ma montre me dit que c'est bien d'aller dans ce resto et qu'il est l'heure de manger. Ok, bah je vais manger, c'est cool. Alors que j'ai pas trop faim. Et puis j'aurais bien mangé autre chose, par exemple. C'est intéressant. Et c'est vraiment ça qui nous attend, justement. Parce que on est de plus en plus connectés. Et c'est intéressant aussi de se déconnecter de temps en temps. Et il y a aussi avec les portables, là c'est une étude que j'avais lue, et avec les portables, finalement, on ne réfléchit plus. Ben oui, parce qu'on est toujours en mouvement, et si on ne sait pas quoi faire, eh bien hop, on se cale, on prend notre portable, et puis on scrolle. Voilà ce qui se passe. Et du coup, on va plus être à s'embêter. On va plus être à se dire, bah tiens, je sais pas quoi faire. Parce qu'avec les portables, on a toujours un truc à faire. Toujours un truc à regarder, tout le temps. Tout le temps. Et c'est intéressant aussi de s'arrêter de temps en temps et se dire, bien non, tiens, je vais m'ennuyer un petit peu. Je vais décider de m'ennuyer. Et ça, c'est bon aussi. Ça, c'est bon parce que du coup, on met en action sa liberté de penser, justement. Et puis, on pourrait se dire, tiens, qu'est-ce que j'aimerais voir arriver dans ma vie? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que j'aimerais être? Ok, les amis. C'est pas intéressant ça, tout ça justement par rapport à cette liberté de penser. Et vous savez, pour revenir justement à notre libre arbitre, c'est la première chose, vraiment écouter son cœur, écouter son intuition. On a une intuition, mais est-ce qu'on va écouter cette intuition?
Des fois, non. Et justement, le fait de se poser, de prendre du recul, on va écouter notre intuition. Et on sait au fond de nous-mêmes ce qui nous ferait réellement plaisir. On sait au fond de nous-mêmes ce qu'on aurait vraiment envie d'avoir. Nos souhaits les plus profonds. Et voilà, c'est se reconnecter à soi-même, à nos inspirations, à nos envies. C'est important ça. Et on peut noter ça. Ok, quelles seraient mes inspirations profondes? Qu'est-ce que j'aimerais voir arriver dans ce monde? Et comment je pourrais contribuer à ça? Mais vraiment en écoutant votre libre arbitre. Pas en se laissant finalement conditionner par des peurs. D'accord? Il y a beaucoup de peurs en ce moment, par des peurs que les infos, que les médias peuvent transmettre. Moi, j'écoute pas tout ça. J'écoute pas tout ça parce que pour moi, ça va pas me servir. Voilà, je fais pas des études de journalistique. J'ai pas besoin de savoir combien il y a eu de morts aujourd'hui par rapport au Covid. Je fais pas de courbes, je fais pas de graphiques, je fais pas d'études. Je vais pas donner un rapport par rapport à ça. Donc je sais qu'il y a ça, mais ça ne m'intéresse pas de savoir combien il y a eu de morts en plus aujourd'hui. C'est pas ça qui va m'aider à me sentir mieux. Loin de là justement. Ça va me contracter, ça peut me dire, ben non, mais effectivement, ça va vraiment très très mal. Si ça se trouve, ils ont raison, il faut que je fasse ce qu'ils me demandent de faire. Parce que je suis en danger et eux, la société, savent ce qui est bon pour moi. Je ne pense pas. Personnellement, je ne pense pas qu'ils savent ce qui est bon pour nous. On le voit à travers la malbouffe, on le voit à travers plein de choses qu'ils disent de bon alors que c'est pas forcément bon. On le sait, il y a plein d'études de fait par rapport à ça. Donc, toujours réfléchir par rapport à soi et par rapport à du bon sens, vraiment par rapport à du bon sens. Et il y a vraiment une... euh, quand les gens que j'accompagne, je leur dis, imagine-toi, justement, pour prendre ton libre arbitre, vraiment ce qui serait intéressant pour toi, imagine-toi sur une île déserte, tu as toute la technologie que tu as maintenant, voilà, tu peux avoir accès à tout, tu es sur une île déserte, quel choix tu ferais? Est-ce que tu ferais les choix que tu fais actuellement? Est-ce que tu ferais les choix par rapport à l'environnement que tu as ou du coup, est-ce que tu ferais d'autres choix? Imagine, tu pourrais faire n'importe quel job finalement. Est-ce que tu ferais toujours le même job? Tu pourrais avoir toutes les relations que tu aimerais avoir. Est-ce que tu aurais toujours les mêmes relations? Tu pourrais avoir accès à plein de choses. Est-ce que tu ferais le choix d'avoir accès à ces choses ou pas? Ou pas? Et là, du coup, c'est intéressant. Là, c'est intéressant parce qu'on se dit, bah oui, mais finalement, je me rends compte que non, j'ai plein de filtres et que ces filtres font une distorsion par rapport à ma réalité. Et je vous encourage vraiment. Moi, c'est vraiment quelque chose que je fais pour moi. Chaque fois que j'ai une décision à prendre, je m'imagine sur cette île et je me dis, cette décision, je la prends réellement pour moi ou je la prends plus par rapport à d'autres, pour être aimé, pour avoir de la considération, pour exister, pour voilà plein de choses. Et si j'étais vraiment seul sur une île, je prendrais cette décision ou pas? Ah oui, je la prendrais. Moi, je la prendrais parce que vraiment, elle vient du cœur et elle me parle ou bah non. Et non, je me rends compte que finalement, je la prendrais pas du tout. Je la prendrais pas du tout. Moi, ça me le fait par rapport au sport, par exemple. On se dit, ok, j'ai envie de faire du sport. Je fais du sport pour moi. Si j'étais sur une île déserte où il y avait personne, est-ce que je ferais le tour de cette île ou pas? Bah non, ça me fait carrément chier de faire du sport parce que je me dis qu'il faut que je reprenne un poids de forme, parce qu'il y a le diktat de la société qui dit que c'est bien, blablabla. Ou oui, bah oui, je le ferai parce que j'ai vraiment envie, vraiment, ça me tient à cœur. J'ai vraiment envie de perdre ces quelques kilos et j'ai vraiment envie de retrouver plus d'énergie. Alors oui, dans une île ou pas, j'irai. Et bien là, c'est vraiment, dans ce cas-là, ça vient du cœur. Ça vient de très très profond de soi-même. Et ça permet toujours de faire le distinguo entre je le fais pour moi ou pour les autres. Salut Vali, salut Pierre. Ah, joyeux anniversaire Nadine, ouais, t'as plein d'annives, c'est cool. Merci beaucoup les amis. Barbara qui me dit la lecture permet de penser par soi-même. Lire liberté pour moi. Ah bah oui, exactement Barbara, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Le fait de lire des choses, parce que déjà le bouquin on va le choisir, c'est pas un livre qui nous est imposé, on va le choisir. Et déjà ça permet réellement de d'avancer sur soi pardon, et de faire le choix. Voilà, ça c'est un peu bang, entrechoqué tout ça. Et oui, je vous encourage vraiment à lire. Moi perso, je lis beaucoup de livres, je lis énormément de livres parce que voilà, j'ai vraiment toujours une soif d'apprendre.
Ludo, tu parles technologie et mon ordinateur bug, simple coïncidence, je ne crois pas. Peut-être pas, peut-être pas. Mélanie qui souhaite un joyeux anniversaire Nadine. Salut Jean-Pierre, Camille qui nous dit après le progrès technologique, on apprend moins à bien communiquer, à moins bien communiquer, pardon. On a certes plus de moyens de communication qu'avant, cependant on sait de moins en moins communiquer en vrai, en face à face, sans distraction extérieure. Eh ben ouais Camille, complètement, complètement, t'as tout résumé, c'est ça en fait, on communique bizarrement et on prend plus le temps vraiment d'être avec les gens et d'écouter les gens. Parce qu'on est toujours, vous voyez, on va discuter avec quelqu'un et puis cette personne va recevoir une notification, vous lui parlez à cette personne, ding, tu sais, elle va regarder et tout et finalement on coupe complètement le fil. En plus avec les montres connectées où tu as une notification Facebook que tu reçois sur ta montre, que tu regardes après sur ton téléphone, que tu as sur ton ordi, que tu as sur plein de choses et du coup on est toujours distrait, toujours, toujours, toujours et du coup on réfléchit pas. Parce que même si on commence à réfléchir sur un truc qui va nous demander vraiment de la profondeur d'esprit, si on peut dire comme ça, eh bien directement on va être distrait et on va arrêter. Et on fera ça plus tard et puis on le fait peut-être jamais. Michel, pendant ce confinement, j'ai eu l'occasion d'avoir mon ordi en panne. J'ai choisi pendant ce temps de faire d'autres activités et cela s'est bien passé. Ouais, génial. Et c'est marrant ce que tu dis, Michel, parce que moi c'est pareil. Une ou deux fois, j'ai eu mon ordi en panne et quand il est en panne, je reprends à jouer de la guitare. Parce que du coup, j'ai du temps. Et bah, quand j'ai l'ordi, bah, voilà, je travaille, je fais des choses, machin, et je prends pas ce temps. Donc forcément, on se rend compte que toute la technologie nous prend du temps sur des choses que l'on avait le temps de faire avant. Camille qui nous dit aussi, nous ne savons pas ce qui est bon pour les autres et les autres ne savent pas ce qui est bon pour nous. Mais complètement, complètement. Et la société, c'est exactement pareil. La société va nous dire, bah, ça c'est bon pour toi, ça c'est mauvais pour toi. Mais nous aussi, on a notre libre arbitre par rapport à ça, se dire, non, non, mais ça peut-être que la société dit que c'est pas bon et moi je pense que c'est bon pour moi. La société dit que les pesticides, non, c'est pas dangereux. Non, bah, moi je pense que non, moi j'en ai pas envie pour moi. Voilà, parce que je fais le choix de prendre en considération l'écoute intérieure que je peux avoir. Et pas prendre comme du petit lait tout ce qu'on me dit. Michel, dans tous les cas, il faut s'écouter les uns et les autres. Et là, nous avons des chances de le savoir. Mais complètement, complètement. Marie, premier confinement de notre vie, ouais. Intra-utéro, le ventre de notre mère. Et oui, oui, tout à fait. Et c'est vrai que ce confinement nous permet vraiment de prendre du temps par rapport à nous-mêmes et de s'intérioriser, de vraiment se demander si notre vie nous convient et si notre vie, finalement, les choix que l'on a fait jusqu'à maintenant, voilà, pour résumer ce live, est-ce que ces choix sont faits vraiment par rapport à nous-mêmes, par rapport à à ce qui nous plaît, par rapport à notre intuition, par rapport à nos valeurs, ou bien est-ce qu'on a mis ça de côté et on a fait des choix pour exister à travers la société. On médite là-dessus, les amis? On médite là-dessus? Écoutez, merci beaucoup encore une fois de votre présence. Merci beaucoup de vos interactions, toujours hyper riches, hyper enrichissantes. Donc voilà, je vais répondre à tous vos messages, hein. Je prends le temps toujours de faire ça, plus le soir. Prenez soin de vous, les amis, au maximum. Pensons vraiment par rapport à qui nous sommes au maximum. Reprenons cette liberté de penser pour faire des choix qui vont nous faire vibrer au maximum. Merci beaucoup, les amis. Je vous dis à demain, 11 heures. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, c'est super important. Et passez une excellente journée. Merci à vous, les amis. À demain. Ciao, bye bye. Ciao, ciao.